Tu n'as pas échoué, tu as traversé une épreuve et pourtant, tu te sens parfois traité comme un échec. Tu reconnais cette situation? Tu arrives à l'église et tu es divorcé. Personne ne dit forcément quelque chose, mais tu le sens. Le regard qui s'attarde, la question maladroite. Et ton mari? Et ta femme? Le silence gêné de ceux qui connaissent ton histoire. Parfois, certaines responsabilités disparaissent, certaines portes se ferment, et progressivement, tu as l'impression d'être réduit à une étiquette, divorcé. Comme si toute ton histoire pouvait se résumer à un seul mot. Et pourtant, à l'intérieur de toi, il y a déjà tellement à porter, le deuil, la douleur, la colère, la culpabilité parfois, le soulagement aussi quelquefois, souvent tout en même temps. Et en plus de cela, tu dois gérer le regard des autres. Dans beaucoup de communautés chrétiennes, le divorce est parfois traité comme le symbole ultime de l'échec. Non pas comme une situation douloureuse, mais comme une faute. Et le problème, c'est qu'on mélange souvent tout. La personne qui a été abandonnée, la personne qui a subi des violences, la personne qui s'est battue pendant des années pour sauver son mariage, la personne qui a dû partir pour se protéger, et celle qui a pris de mauvaises décisions. Tout le monde reçoit parfois la même étiquette, comme si les histoires étaient identiques. Comme si les circonstances n'avaient aucune importance. Je veux te révéler quelque chose. Ce qui blesse le plus après un divorce, ce n'est pas toujours le divorce lui-même. C'est parfois la honte qu'on y attache. Parce qu'un mariage peut se terminer, mais certaines personnes continuent ensuite à porter pendant des années une condamnation que Dieu ne leur a jamais donnée. Et cette honte devient parfois plus lourde que la séparation elle-même. Oui, la Bible dit Dieu est le divorce. Malachie 2, verset 16. Mais Dieu est aussi tout ce qui détruit. La trahison, la violence, l'abandon, la dureté de cœur. Dieu ne hait pas les personnes qui souffrent. Et lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine qui avait eu plusieurs maris, il ne commence pas par la condamner. Il lui parle, il l'écoute, il lui offre de l'espérance. Donne-moi à boire. Jean 4, verset 7. Avant toute chose, Jésus voit une personne, pas une étiquette. Je veux te dire quelque chose. Ton mariage a peut-être échoué, mais cela ne veut pas dire que toi, tu es un échec. Tu n'es pas ton divorce. Tu n'es pas ton statut matrimonial. Tu n'es pas la pire saison de ta vie. Tu es une personne qui a traversé quelque chose de profondément douloureux. Tu as le droit de faire ton deuil. Tu as le droit de reconstruire. Tu as le droit d'avancer sans porter une honte qui ne t'appartient pas. Lorsque la douleur du divorce se mélange au jugement, les conséquences peuvent être lourdes. Tu peux développer une honte profonde, t'isoler de la communauté, te sentir rejeté, perdre confiance en toi et parfois même t'éloigner de Dieu à cause de ce que certains croyants t'ont renvoyé, alors que Dieu, lui, ne s'est jamais éloigné. Le divorce est une blessure, parfois une conséquence, parfois une protection, parfois un deuil immense, mais ce n'est pas une identité. Et aucune personne ne devrait être définie par l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Si tu traverses actuellement un divorce ou si tu portes encore la honte d'une séparation passée, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux.